Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La Cour d'appel de Port-au-Prince a rejeté ce lundi la demande de main levée d'écrou formulée par les avocats de l'ancien député Arnel Bélisère. Les magistrats ont fait valoir que la saisine de la Cour n'avait pas encore eu lieu. 20 000 emplois vont être créés à travers l'exploitation agricole de 8 300 hectares de terrain à Savane-Diane appartenant à la famille Desjoie. Les Nations Unies appellent à promouvoir l'information comme bien public en Haïti à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce lundi 3 mai. L'ex-député Arnel Bélisère a été renvoyé dans sa cellule à l'issue d'une audience de la Cour d'appel de Port-au-Prince ce lundi 3 mai. Les juges ont qualifié de prématurée la demande de main levée d'écrou formulée par les avocats de la défense. Pour justifier leur décision, les magistrats ont fait valoir que la saisine de la Cour n'avait pas encore eu lieu. La Cour d'appel a demandé au commissaire du gouvernement de mettre le dossier en état de jugement. Les avocats de la défense se sont dit surpris que le commissaire du gouvernement ait affirmé ne pas avoir le dossier en sa possession. Maître Marc-Antoine Maisonneuve a critiqué le commissaire du gouvernement qui n'a pas fait avancer le dossier en 17 mois de détention de l'ex-parlementaire. Il rappelle que selon la législation haïtienne, le dossier soumis à la Cour d'appel devrait être en état de jugé après 3 mois. Le juriste explique qu'il formulera à nouveau la demande de libération, estimant qu'il s'agit de détention préventive prolongée. L'ex-député de Delma a été arrêté pour détention illégale d'armes à feu. Il a en maintes occasions nié les accusations portées à son encontre. La direction politique de l'opposition dite démocratique a adressé le 23 avril dernier une correspondance à l'OEA pour exprimer sa disponibilité pour participer à toute initiative qui pourrait permettre une résolution pacifique de la crise en Haïti. Une action suivie par la prise de position de 5 partis politiques de l'opposition la semaine dernière pour réclamer une médiation indirecte afin d'obtenir un départ ordonné de Jovenel Moïse. Départ ordonné à parler qu'on y a, son départ qui veut dire Jovenel pour aller, et puis après, le finale, en transition, il y a mis en place. C'est ça, il a toujours eu. Mais pour Jovenel aller, nous te disons, comme démocrate, nous ne voulons pas aller dans la violence, nous voulons que départ à la fête, que gagner Jovenel qui allait, l'autre président qui vient, l'autre gouvernement. Comment ça fait? Ah oui, bon, pour le fait, ça a lui-même demandé justement pour qu'il y ait planification. Et c'est planification qui peut faire. Donc, mais je dis à. C'est ça? Non, l'opposition était toujours claire, le panachit a parlé. L'opposition était toujours dit, les gens qui parlent de Jovenel là, c'est international là, et c'est international là qui tolère, et c'est lui qui peut résoudre le problème ça. Donc, dans ce sens, moi, je pense que, je dis, dans la situation que nous y avons, départ ordonné à ces contenus, et contenu, c'est le départ de Jovenel, et ensuite la transition pour réaliser des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Quel que soit le langage, on parti gagnant en dedans opposition, il dit, il n'a pas parlé dans l'élection avec Jovenel, il n'a pas dans la cohabitation. Maintenant, quel que soit Jean que l'exprime, quel que soit Jean que le dit, moi je crois que jeudi nous arrivons dans une situation que l'objectif de tous ces partis, c'est d'arriver à un départ ordonné, mais immédiat. Parce que Jovenel n'a plus de délai. Mandat fini depuis 7 février 2021. Le départ peut être ordonné, mais le départ doit être immédiat, sans délai.
Le leader du parti UNIR, Clarence Renoy, déplore que l'opposition ne se positionne pas fermement en faveur d'un dialogue. Il estime que les conditions posées par les uns et les autres pour ouvrir des discussions dénotent d'une absence de volonté réelle de discuter. Une hypocrisie politique, c'est un monde où il n'y a pas de dialoguer. Si pour me dialoguer, c'est pour départ ordonné, mais le départ ordonné, son dialogue qui vous fait le fait tout. S'il doit faire. Non, mais il proposé dialogue avec une médiation internationale. Trouver que ça, c'est manquer de respect à monde et à l'institution dans le pays. Que ce soit des marches gouvernement fait pour l'écrire au EA, que ce soit l'autre monde de l'opposition qui m'a dit le toit, moi trouver ces manques de respect à des institutions, nous avons disqualifié les gens ou humilier des gens qui te voulaient offrir bonne foi et bonne volonté pour mettre Haïtiens avec Haïtiens chita. Donc pour moi-même, c'est manquer de respect pour des institutions et des personnalités dans le pays pour nous obliger à faire appel à l'étranger. Chaque fois que nous faisons appel à l'étranger, nous disons nous ne sommes pas capables nous-mêmes, nous, Haïtiens, nous incapables de résoudre le problème. Nous. Et là, moi-même, pour moi, c'est ouvrir porte à toute forme d'ingérence qui gagne. Si vous me faites dialogue avec vous, il faut m'accepter perdu dans ça me gagne comme ambition, prétention, ou même tout va l'accepter perdu dans ça gagne comme ambition et prétention pour nous joindre dans un côté, nous joindre dans un milieu. Ça m'honorer les situations gagnant-gagnante, gagnant-gagnant-gagnant, ou bien encore win-win situation en anglais comme on relève là. Parce que la négociation, le dialogue qui amène à la négociation, on a parlé de deux bagailles, David précis sur ça, pour ça unir, demander à tout, pour ça moi-même m'a parlé de lui-même tout le temps. Dialogue ça veut dire négociation pour nous, non? Pour nous des postes nous-mêmes. Non. Dialogue ça veut dire amnistie pour nous tout-même. Non. C'est pas ça que veut dire. Dialogue veut dire qu'on conflit, qu'on problème, il faut que mon chita parler pour résoudre. Et moi je prends plusieurs exemples déjà. Que ce soit dans nos familles, si il y a un dialogue, le plus bon qu'on résoudre conflit ça entre mari et femme ou bien ménage avec ménage, au lieu que c'est dans la rue dans fait un scandale, au lieu que son voisin nous relève vienne séparer nous, à nous résoudre un monde qui est civilisé. Donc Haïtien a besoin prendre un niveau de civilisation ça politique pour dire oui il y a conflit mais nous ca résoudre. Parce que Wendell, si nous font statistique encore pour nous tourner sur statistique, de 1986 à aujourd'hui là, tout conflit politique que nous avons, c'est la violence nous résoudre oui. Mais il n'est pas résoudre vrai, il n'est pas durable. Pour être durable, il faut faire l'autre bagaille, il faut expérimenter une autre forme de résolution de conflit, ça relève résolution pacifique de conflit. Donc c'est moun avec moun qui chita, yo parler. Vous comprenez? Nous avons besoin, je suis ce porte-parole aujourd'hui qui parle de la non-violence, qui parle du vivre ensemble en Haïti, pour m'emprunter Moussa de Evans Paul, pour me parler de conférence nationale, si vous voulez, pour m'emprunter le Turnet d'LP. Mais moi, je pense que c'est normal pour nous continuer à parler de lui-même, parce que je ne suis pas plus timide que le monde qui parle de violence. Parce que le monde qui parle de violence, il parle dans la radio, il parle dans la télévision, il fait la visière levée, pas grand écrivain. Alors moi-même, pour me peur, pour ne pas dire, je parle de dialogue, faire menace, je fait carré parler de dialogue et de paix, parce que je pense que Haïti, la salut seulement. Et si seulement nous acceptons chita entre nous parler, et là c'est le deuxième dialogue, là on a parlé de lui-même après souffler, si nous chita parler entre nous-mêmes, si nous entendons pour nous comprendre, mal pays ça qui fait pays nous pas capable d'avancer tant que l'autre pays capable d'avancer qui ça qui fait nous entrer dans un cycle de violence de manière exagérée, de manière effrayante, renverser mon cœur l'organe des bagailles, qui ça qui fait nous entrer dans division entre nous-mêmes haïtiens frères, nous pas capable pour nous diriger ensemble. Moi, je pense que ces questions, ça va nous poser un vrai dialogue national pour qui ça, ressources l'État, ou pas capable partager bien pour tout petit pays à joindre. Pour qui ça nous oblige qu'il y ait une corruption dans le pays, comme quoi, nous son exercice normal que lié. Ce sont des questions fondamentales que moi, en tant qu'Haïtien, et en pile, monde dans un grand dialogue national qui fait à travers 10 départements pays, dans la diaspora, tout, pour nous suspendre, sortir dans le fanatisme, dans la passion fanatisme, mais pour entrer dans la raison. Grâce à un investissement privé de plus de 200 millions de dollars sur 10 ans, 20 000 emplois vont être créés à travers l'exploitation agricole de 8 300 hectares de terrain à Savandiane, appartenant à la famille Desjoie. Alors que 20% des propriétés ont été déclarées zone franche, la société Stevia Agro-Industrie compte développer, entre autres, une production à grande échelle de stevia, de myrtilles et d'avocats, révélé Clifford Appel,
appelle en conférence de presse lors d'une visite sur place les 29 et 30 avril dernier. Le projet Savane Diane, c'est un projet qui est en cours depuis plusieurs années. Côté, nous gagnons des gens qui, par la famille des joueurs, qui ont une terre disponible. Et ils ont cherché qui ça a été fait avec elle. Nous connaissons la famille des joueurs depuis 60 à 70 ans dans le sud et dans le plateau. Ils ont fait gros investissement vétiver et éventuellement ils ont quitté. Et ça a été dans Savane et dans le sud. Nous décidons, nous allons nous concentrer sur Savane comme c'est un projet assez ambitieux. Bien sûr, l'idée c'est que nous faisons production à grande échelle pour local et exportation, concentré sur stevia, zaboka, mangue et myrtille, qui c'est en anglais ça veut dire blueberries, et manioc et pois et pois Congo, canne à sucre, etc. Donc, il y a différentes plantations sous terre. Alors, ce n'est pas 8300 hectares qui pourraient planter net, non? Mais, gros partie, c'est plantation qui pourraient le faire. Il y a l'autre bagaille sur 8300 hectares. Début projet, c'est pour ça peut-être, grand pile monde qui tendait parler de stevia. Début projet, c'est stevia lié. Parce que stevia, c'est un bagaille rapide. Nous connaissons que si nous prenons des avocats, il faut nous attendre 2-3 ans avant le premier avocat à donner. N'importe quel business nous va monter, pour attendre 2-3 ans, pour payer la banque dans prêt ou faire, il faut nous commencer avec un bagage qui a généré revenu pour justifier l'investissement. Donc stevia, c'était point de départ investissement ça. Nous espérons que l'Ibral projeter une image de investissement côté nous pral changer image côté tout le monde concentré sur Port-au-Prince, côté nous pral l'ouvrir dans une zone qui pendant plusieurs années il a été délaissé. Il y a un titre qui pral remettre par les gens qui habitent dans la zone. Ça veut dire que pour les gens qui disent oui après prendre dans mes gens, il y a pile de gens qui soutient ça qui soutient ça sans documentation et nous pral aider à formaliser documentation pour que yo ka vivre en paix, que pas grand monde qui pral venir derrière prendre terre dans main. Parce que jodi yo pas vivre avec sécurité ça. Et pour que yo ka quitter Kishoy pour petit yo, sans compter que ce soit petit yo, que ce soit yo même, yo pral participer dans projet dans travail que le projet a pral capable bailler. Les activités sont paralysées ce lundi à l'hôpital Petits Frères et Sœurs où le personnel soignant observe un arrêt de travail. Médecins, infirmiers, auxiliaires protestent contre l'enlèvement du docteur Jenny Edouard Pierre Lys et de son fils. Les protestataires réclament la libération immédiate des otages sans condition. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph. Nous sommes dans la cour de l'hôpital Saint-Damien, communément appelé Petits Frères et Sœurs, où le personnel soignant observe un arrêt de travail. Branche d'arbre et pancarte en main, des médecins, résidents, infirmières, auxiliaires réclament la libération de leur collègue, le docteur Jenny Edouard Pierre Lys, enlevé avec son fils samedi dernier à Marin. Le docteur qui a servi moun, le docteur qui a baillé courage li, il a libéré comme ça. Depuis samedi, voilà tout petit garçon, nous bouquons là. Mais depuis là, nous avons une nouvelle li. Nous n'avons pas besoin d'aucune condition, il faut qu'on libère parce que nous avons besoin. Sans condition, parce que nous n'avons pas besoin de condition, il faut qu'on libère. Ou kidnapper un médecin, ou paralyser l'hôpital, ou paralyser tout un système de santé. En plus, l'école fermée et Saint-Damien pas seulement dans la santé, donc tout le monde senti paralysé dans l'hôpital. Le docteur son qui a un bon cœur, il est toujours prêt pour le bailler service. L'autre petit monde qui kidnappe petit monde et ça pour le marketing pour toute la ville. Maman dit que libérer docteur Edouard et ceci tout le monde tout qui l'emmène kidnappeur. Libérer pour nous qu'à vivre, pour nous qu'à souffler dans le pays. Frustration, révolte, amertume, autant de sentiments qui animent ces professionnels de la santé. Trop, c'en est trop, n'ont-ils de cesse de répéter. Si je dis là, nous avons attaqué les médecins, mon cher dans l'argent pile. Et pendant ce temps tout, nous avons payé ça. Et depuis où pas la guerre, médecins, je dis même, l'hôpital ça garde fermé net. Docteur Edouard, son maman, son famille pour nous. Si à soir pas la guerre, docteur, demain si je vais n'a prendre la rue, moun par contre côté nous pour aller, n'a prendre la rue et tout autant nous pas une libération docteur, l'hôpital n'a pas marché.
Un mouvement qui n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement de l'hôpital pédiatrique. À partir de ce lundi, plus aucun cas ne sera reçu tant que le docteur Edouard n'est pas libéré. Une situation qui touche également les parents dont les enfants sont hospitalisés à petits frères et sœurs. Ça n'a vu aujourd'hui, il pas fait bien du tout. Parce que si c'est des hommes là, dans le moment, pas de 40 avec les m'a vinn là avec lui parfois, c'est depuis dehors, yo gantan courir prendre pour moi mettre dans oxygène. Si c'est dehors là, m'a perdu, demander pour libérer docteur parce que ça fait nous mal en pile. L'aime vinn avec petite madame, de vinn avec lui presque mort. Après bon Dieu dans celle-là, c'est médecin yo. Nous même kidnappeurs, prend conscience. Nous avons pour nous prendre conscience parce que moi, je crois que nous avons petite. Libérer le docteur à toute petite. Tout comme elle affecte aussi des enfants malades, particulièrement Jerry, âgé de 14 ans. Admis dans ce centre hospitalier depuis plusieurs jours en raison de sérieux problèmes pulmonaires, l'adolescent exprime son ras-le-bol par rapport au phénomène du kidnapping. Nous sommes fatigués, nous ne sommes pas capables encore. Ils ont kidnappé le docteur, ils ont kidnappé l'autre monde, nous ne sommes pas d'accord. Moi, je me sens fatigué. Je ne suis pas d'accord. Libérez pour moi, s'il vous plaît. C'est aussi le cri de cœur de tout le personnel de Saint-Damien, professionnel de la santé ou non. À bas kidnapping, nous bouquets, nous pas capables encore, les slogans ne manquent pas à l'hôpital Saint-Damien pour dénoncer le kidnapping. Même si un arrêt de travail est observé, des cellules d'urgence fonctionnent. Cette année, le thème retenu pour marquer la journée mondiale de la liberté de la presse est l'information comme bien public. À travers ce thème, les Nations Unies entendent mettre un accent particulier sur le rôle des médias dans la production d'informations vérifiées dans l'intérêt du public et à la préservation du droit à la liberté d'expression. Le contexte haïtien est marqué ces derniers mois par un environnement de travail difficile en raison d'incidents liés au travail des journalistes, au phénomène de la désinformation et à la multiplication des discours haineux. Cette année, Haïti occupe la 87e place au classement mondial de la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières, alors que le pays occupait la 83e place l'année dernière. Cette situation devrait interpeller tous les acteurs afin que l'accès à l'information comme droit fondamental puisse contribuer pleinement à renforcer la démocratie. Les Nations Unies en Haïti encouragent le développement de structures organisées et de médias plus responsables et elles invitent les autorités à mettre en œuvre les recommandations dans le cadre de l'examen périodique universel, EPU, et du Comité des droits de l'homme par rapport au droit à l'information et à la liberté de la presse en Haïti. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale, M. Antonio Guterres, je cite, « exhorte tous les gouvernements à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre la liberté, l'indépendance et la diversité des médias. » Fin de citation. Ainsi, les Nations Unies renouvellent la nécessité de renforcer la protection des journalistes afin de favoriser l'existence d'une presse libre, diversifiée et professionnelle. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.